Shalom les Koulam, c'est un plaisir de se retrouver, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous sommes Tou B'Av, le 15 Av. C'est une date importante, on va parler un petit peu de Tou B'Av. Ensuite, on va parler d'une halakha de Shabbat, on va continuer la halachot de Shabbat Kodesh. Okay? Quelle est l'importance qu'il y a Tou B'Av? La Mishnah dans Masechet Ta'anit, page 30, Amoud Bet, elle dit comme ça, il n'y avait pas, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y avait pas de jour aussi bon pour Israël comme le 15 Av et le jour de Yom HaKippurim. Alors la Gemara pose la question, Yom HaKippurim, je comprends, c'est un jour de Slicha Mechila, c'est un jour de pardon. Quand Dieu nous pardonne, c'est une joie. Qu'Akadosh Baruch Hu nous rend propre de toutes nos fautes. Et de plus, dit la Mishnah, c'est le jour où on a donné les deuxièmes tables de la loi. Encore après avoir cassé les premières tables de la loi, Moshe Rabbeinu, le 18 Tammuz, il est le 18 Tammuz, il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Et il a demandé pendant 80 jours pardon à Kadosh Baruch Hu. Et à Yom HaKippurim, Dieu lui a dit à Yom HaKippurim, je te pardonne. Salarti kitvarecha. Je t'ai pardonné. Et donc c'est un jour de joie que Dieu nous a donné, qui nous a pardonné, qui nous a donné le deuxième table de la loi. Kippour, ça se comprend que c'est un jour de joie. Mais tout Bé'av, le 15 Av, comme ce soir, quel est ce jour qui était important? Alors tout d'abord, on sait la règle. La règle est que lorsqu'il y a un jour qui est méritant, les mérites vont sur un jour méritant. Comme cela, les Chachamim dit. C'est-à-dire que quand je veux faire en sorte qu'il y ait un mérite en Israël, on cherche un jour méritant, et dans ce jour méritant, ce mérite se fera comme on va l'expliquer. Et donc la Gemara continue et dit voilà les mérites qu'il y a eu le 15 Av. Alors elle dit plusieurs raisons. Le 15 Av, c'est un jour où il y a eu une ardoute, une unité entre les tribus. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Au temps de Moshe, au temps des filles de Tzelophrad, une fille qui était héritière d'un terrain, etc., lorsqu'il n'y avait pas de frères. Lorsqu'il n'y a pas de frères, c'est la fille qui hérite, comme les filles de Tzelophrad. Il était impossible, disons que cette fille-là, elle est de la tribu de Dan, il est impossible qu'un homme de la tribu de Ephraïm, par exemple, il se marie avec elle. C'est impossible, pour pas que le terrain, il passe, la Nachala, elle passe d'une tribu à une autre tribu. Alors, le jour le 15 Bé'av, on a arrêté ce système-là. Et toutes les filles de toutes les tribus pouvaient se marier avec tous les garçons de toutes les tribus. Et les Chachamim, ils ont fait un drage dont on a pris cela. Maintenant, on voit de là une ardoute importante, malgré que chaque tribu a un accent d'elle-même. On sait que, contemplez dans les brachot, que Yaakov il a donné aux 12 tribus, que Moshe il a donné aux 12 tribus. On voit que chaque tribu, elle a son accent à elle. Malgré cela, tout le monde appartient à tout le monde. J'ai un accent qui m'est propre, j'ai une philosophie de la vie qui m'appartient à moi, mais bien entendu, pas de cette philosophie à me déconnecte de mon prochain. Et de cette manière que toutes les filles pouvaient se marier, de toutes les tribus pouvaient se marier, tous les garçons de tribus, cette décision s'est faite le 15 Av. C'est la première raison. La deuxième chose qui s'est faite le 15 Av, Tou B'Av, c'est Yom Shehutar Shevet Binyamin Lavo Bekal. Bien entendu, j'abrège, toute la Gemara elle est longue, etc. Mais en gros, grosso modo, la chose était suivante. La tribu de Binyamin a commis un acte, ou quelques-uns de la tribu de Binyamin ont connu un acte qui n'est pas méritant, on va dire, un acte affreux sur une femme d'une autre tribu. Et ils ont profité d'elle, ils l'ont tuée, etc. Son mari, c'était sa concubine,
il a pris cette femme-là, il a coupé en 12 morceaux, il a envoyé à chaque tribu un morceau. Voilà ce que la tribu de Binyamin, ça s'est passé dans la tribu de Binyamin, dans un endroit qui s'appelle Giv'a, puis Lekesh Bagiva, on appelle cet événement. Et voilà où sont arrivés la tribu de Binyamin à ne pas avoir empêché un acte immoral aussi grand que cela, qu'on a violé une femme, on l'a tuée, etc. Et ils n'ont pas riposté. Alors toutes les tribus sont montées contre Binyamin pour leur faire la guerre. Pour leur faire la guerre. Et il y avait vraiment une des guerres incroyables, comme il est rapporté dans le livre des juges, à la fin du livre des juges, un événement qu'on appelle Pilegesh Bagiva. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose une tragédie. On a juré qu'on ne donnera pas nos femmes nos filles aux enfants de Binyamin. Et c'était une tragédie parce que déjà ils étaient amoindris par la guerre, etc. Et en plus que cela, on leur interdit de se marier avec une fille d'une autre tribu, etc. Le 15 Av, on a trouvé un éther, on a dit Mimeno velo mi banenu. C'est-à-dire nous on a interdit, mais pas nos enfants. Nos enfants peuvent donner leurs filles aux enfants de Binyamin. Et donc on a de cette manière sauvé une des tribus d'Israël. Ça s'est passé le 15 Av. Le troisième événement, toujours le 15 Av, Yom Shekalu Bomete Midbar, Damarmor, Agtelo Kalu Mete Midbar, Yom Shekalu Mete Midbar. Le jour où on s'est aperçu que l'épidémie qui tuait les gens du désert pendant 40 ans, toute cette génération-là qui a refusé de rentrer en Eretz Israël, à partir de 20 ans, ils sont tous morts dans le désert. Et quand c'est la 40e année, on s'est aperçu que la mort s'est arrêtée de tous ces, je passe les détails, de toute cette génération. Quand on s'est aperçu que la mort s'est arrêtée, le 15 Av. Une autre raison qui s'est passée toujours le 15 Av, et là ça nous fait remonter encore dans l'histoire, on avance dans l'histoire chronologiquement, on se trouve au premier Beth Amikdash. Au premier Beth Amikdash, il y a eu un événement. Le premier Beth Amikdash, c'est un événement au temps du roi Oshéa ben Ela. Vous savez qu'au temps du Beth Amikdash, après l'époque extraordinaire de Shlomo HaMelech, son fils Rechovam et Yaroboam ben Nevat ont séparé la royauté d'Israël en deux. Il y avait les 10 tribus, et il y avait les 2 tribus. Les 2 tribus siégeaient à Jérusalem, Yehuda et Binyamin, et les autres 10 tribus siégeaient en Samarie, au côté ouest d'Eretz Israël. Et donc il y a eu des guerres même entre eux, il y a eu des mésententes, etc. Et Yaroboam ben Nevat a décidé qu'aucun des 10 tribus ne pourrait monter à Jérusalem pour servir Dieu à Jérusalem. Et il a placé un centre de service de l'autre côté, du côté des 10 tribus, donc en interdisant les 10 tribus de monter à Jérusalem. Il y avait un roi, c'était presque à la fin, avant la grande exil des 10 tribus, il y avait un roi qui s'appelle Oshéa ben Ela, et ce roi-là a dit, moi j'oblige pas. Ceux qui veulent monter à Jérusalem, servir le Dieu d'Israël à Jérusalem, ils peuvent. Ceux qui veulent servir à Bethel et à Dan, où il y avait des sortes d'idoles là-bas, ils peuvent. Il a donné le libre arbitre. Quand il a pris cette décision, Oshéa ben Ela, le 15 Av. Une autre raison que nous dit les Chachamim, toujours le 15 Av, Yom Shenitnu Aroge Betar Ligvora. Comment Ve'amara maintenant, Oto Yom Shenitnu Aroge Betar Ligvora, Tiknu Beyavne Atov V'Ametiv, Atov Shelo Yisrichu V'Ametiv Shenitnu Ligvora. Donc c'est le jour où on a permis aux morts de Bétar à être enterrés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, après la destruction du Beth Amikdash, il y avait une résistance terrible contre les Romains, qui a mené Bar Korva, soutenu par Rabbi Akiva. Et donc, il leur a tenu tête, il arrivait à descendre
a tué légion après légion des Romains. Les Romains ne savaient plus où mettre la tête. Tellement que Bar Korva, avec sa force, il a réussi à repousser les Romains plusieurs reprises, jusqu'à un certain moment qu'il y avait une certaine faute qu'il avait fait, et il y a eu un déclin. Et à ce moment-là, Bar Korva, il est mort, et pas seulement il est mort, mais toute la ville de Biter, on appelle Biter, qui a été toute détruite, tous ils ont été tués. La Gemara dit dans Masechet Gittin, page 55, là-bas, elle parle de cette catastrophe, de cette grande ville qui tous les combattants étaient détruits, et les Romains ont interdit qu'on les enterre. Ils interdit par punition. Mais à un moment donné, donc, il y a une permission qu'on pouvait les enterrer. Et lorsqu'ils sont venus les enterrer, Israël est venu les enterrer, ils ont vu qu'ils sont restés intacts. C'est des morts après un certain temps qui sont morts, ils n'ont pas bougé. Okay? Et donc, ils les ont enterrés entiers, okay? Sans qu'ils soient touchés. Quand ça a été décidé, cette chose-là, qu'on pouvait les enterrer, le 15 Av. Le 15 Av. Et à ce moment-là, le Sanhédrin siégeait à Yavne, à la ville de Yavne, à côté d'Ashdod, là-bas au sud d'Israël, vers le sud d'Israël. Et là-bas, il y avait le Sanhédrin, et ils ont décidé de rajouter une bracha dans le Birkat Hamazon. C'est que dans le Birkat Hamazon, il y a 3 brachot de la Torah, et une bracha que les Chachamim ont rajoutée, c'est la 4e. On l'appelle Atov Amitiv. Quand elle était instituée, cette bracha-là, de Atov Amitiv, après qu'on a vu ce miracle-là, Atov qui n'ont pas été décomposés, et Amitiv qu'on a pu les enterrer. Quand ça a été donné cette permission de les enterrer, etc., le 15 Av, Tou B'Av, comme ce soir. Et la dernière chose que la Mishnah nous dit qui s'est passée toujours le 15 Av, on a cessé, parce qu'on a cessé de couper des bois pour le misbéach, pour l'autel. Vous savez que l'autel, on mettait au Beth Amikdash, l'autel sacré, le misbéach, on mettait donc le bois, on allumait le feu, et on mettait dessus les corbanotes qui devaient être consumés, les sacrifices qui devaient être consumés. Et on coupait du bois, et on a mis ce bois-là jusqu'au 15 Av. À 15 Av, on a arrêté d'amener le bois. Pourquoi? Il y avait une raison technique. Vu que le 15 Av, le soleil commence à se diminuer de ses forces-là, l'humidité commence à grandir, et il est possible que quand l'humidité grandit, que des vers rentrent dans le bois, et c'est pas qu'avot de donner du bois avec des vers dans le Beth Amikdash. Donc le 15 Av, on a cessé de couper le bois, et on a fait une fête, comme un siyum, une fin, on fête la fin d'amener le bois dans le Beth Amikdash, on reprendra l'année prochaine. Et la Gemara continue la Gemara de dire, le 15 Av, les nuits deviennent plus longues, les jours commencent à se raccourcir, et l'essentiel, il faut rajouter la Torah, parce que l'essentiel étude d'une personne, c'est la nuit. Comme dit le Rambam, l'essentiel étude d'une personne, c'est la nuit, où il a une tranquillité, il peut s'approfondir, etc. Surtout, selon les maîtres de la Kabbalah, qu'après minuit, comme est rapporté dans le Ben Ishra et dans beaucoup d'autres livres, qu'après minuit, il y a Dieu, dans le Gan Eden, il étudie avec des tzadikim. Alors nous aussi, c'est bon d'étudier après minuit. On n'est pas loin de minuit aujourd'hui, d'étudier l'étudier la Torah. Il y a une grande dimension spirituelle d'étudier la nuit, et surtout la deuxième partie de la nuit. Mais même celui qui étudie la première partie, c'est très bien. En tous les cas, on a vu que le 15 Av, c'est un jour qui est très, très fort. Je ne sais pas comment on dit dans le monde, c'est la fête des amoureux, etc. C'est bien plus que cela. Vous avez vu que le 15 Av, on peut dire, un point peut-être qui réunit la plupart des points qu'on vient de dire là, c'est la hardout, c'est l'unité. C'est une joie quand il y a l'unité. Comment il est bon que les frères soient ensemble, que les familles soient unies, que les couples soient unis, que le peuple d'Israël soit uni. Et grâce à cette unité, le Mashiach se dévoilera très bien. Ça, c'est l'idée, c'est un petit peu longue. La halakha. La halakha, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui peut être aussi actuel. C'est
est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la porte du frigidaire si on sait qu'on a oublié de l'éteindre? Alors vraiment c'est actuel, vous savez, ça arrive, ça nous arrivait. Qu'on arrive Shabbat, la tension du Shabbat, etc. Et celui qui devait s'occuper d'éteindre la bougie de la lumière de Shabbat, la lumière à l'intérieur du frigidaire, cette lumière de l'intérieur du frigidaire, il a oublié d'éteindre la lumière du frigidaire. Maintenant, il y a tout le manger qui est là-bas. Les bancs de salade, toutes les boissons, une grande partie de la Séouda, elle se trouve dans le frigidaire. Et maintenant, je veux ouvrir le frigidaire et profiter des salades. Mais en ouvrant le frigidaire, j'allume la lumière. C'est une interdiction. J'allume la lumière, malgré que ce n'est pas fait directement. C'est l'ouverture du frigidaire qui entraîne l'allumage, mais c'est interdit le Shabbat de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On m'a posé déjà cette question dans la communauté, on a ouvert les livres, etc. Alors on va essayer de voir exactement quelle est la halakha. Tout d'abord, la meilleure des choses de faire, c'est d'appeler un goy. On peut appeler un goy et lui dire la chose suivante. Bo lishtot maim karim ma'mekarer. Viens boire, on trouve un goy qui passe, un Philippin, ou bien il y a beaucoup des personnes de service dans les bâtiments, un Philippin, une Philippine, on lui dit rentre à la maison, etc. Souvent ils savent ce qui se passe, souvent ils savent qu'on les appelle, et lui dit bois quelque chose avec nous, bois l'apéritif avec nous, prends pour toi, dans le frigidaire il y a quelque chose pour toi. Maintenant la halakha, elle est la suivante, dans le Shulchan Aruch, Siman Reshain Vav, il est marqué comme ça, un non-juif qui allume la bougie pour un Israël, c'est interdit de profiter. Parce qu'il allume pour Israël. Même si le juif ne lui a pas dit. Mais de lui-même, il est venu. Vous avez un goy que de lui-même vous faites des interdictions, c'est interdit d'en profiter. Mais pourquoi? Parce que si tu vas permettre de profiter de l'acte qu'il a fait pour toi, ce goy-là, tu viendras lui dire d'allumer, carrément. Et ça, c'est une interdiction. Mais, si le goy, il a allumé pour son besoin à lui, il a besoin, par exemple dans ce cas-là, je lui dis, bois quelque chose avec nous, ouvre le frigidaire, bois quelque chose, ou bien pour un malade, etc. Ou un juif a ouvert pour un malade, disons qu'il a besoin de boire quelque chose, etc. Dans ce cas-là, si le goy, il a allumé pour ses besoins à lui, Israël pour profiter de cela. C'est-à-dire je monte les escaliers je monte dans la cage d'escalier et le goy est passé, il a allumé pour lui la lumière, il l'a fait pour lui, j'ai le droit de profiter. Mais il ne doit pas le faire pour moi. Il le fait pour lui et moi je dois profiter. Alors donc là, dans notre cas, là, d'ouvrir le frigidaire, il faut entraîner une parole qu'on lui dit ouvre et bois quelque chose. Bo lishtot même karim ma'mekarer. Viens boire ici de l'eau fraîche, il y a de l'eau fraîche ou il y a une bière, ouvre le frigidaire et bois. Et à ce moment-là, le goy, il ouvre, je peux profiter de ce qu'il y a à l'intérieur, et bien entendu, après, je mettrai un tissu ou une chaise qui bloque, une serviette, qui bloquera le frigidaire de se refermer une autre fois. Et à ce moment-là, je serai encore une fois venu à faire ce système-là. Donc, bloquer la porte du frigidaire pour pas qu'elle se referme et on arrive à cette même situation. Maintenant, le mieux de tout, il y en a qui disent laisse toujours la lumière du frigidaire éteinte. Si vraiment tu n'as pas besoin de cela. Pas toujours, on a besoin de lumière, on voit un peu mieux, mais... Et il y a d'autres qui disent non, des fois on voit mieux, on préfère avoir le frigidaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas oublier? Alors, se faire un papier une fois j'ai vu ça, un aimant, où il y a tous les rappels qu'on fait la veille du Shabbat, avant l'entrée du Shabbat. Par exemple, éteindre, mettre en position de Shabbatique, la lumière, l'éteindre, la lumière du frigidaire.
comme notre sujet aujourd'hui, ou bien n'oubliez pas de brancher la plaque chauffante. N'oubliez pas de couper les papiers des toilettes. On n'a pas le droit de couper les papiers de laver du Shabbat. N'oubliez pas de régler la montre de Shabbat, etc. Donc tous ces rappels-là qui sont devant moi, je m'habitue à un moment donné. C'est bien que c'est le mari qui fasse ça, parce que la femme, généralement, elle est occupée avec toutes les préparations du manger, etc. Et c'est bien le mari qui se prend ses habitudes. Nous, c'est ce qu'on fait à la maison. Le mari prend ses habitudes. Comme ça, lui, elle est dans sa tension. Lui, il tension de préparer le Shabbat. Et lui, il peut s'organiser dans ces choses-là. Et, bien entendu, avant qu'il parte à la synagogue, dire à sa femme, allumer les bougies de Shabbat à telle heure. Comme ça, il y a une harmonie entre l'homme et la femme dans les préparations du Shabbat. Et en ce qui nous concerne, de dire, est-ce que vous avez éteint la lumière du frigidaire, frigidaire pour qu'on puisse ouvrir le frigidaire le jour du Shabbat. Ok. Ça, c'est le premier cas. Donc, on résume le premier cas. Ça, c'est éteint. On appelle un goy et on dit au goy, allume, bois quelque chose avec. Bois quelque chose. Okay. Il a ouvert, on bloque la refermeture. Deuxièmement, si on n'a pas dit un goy, maintenant ouvert. Sans faire exprès, on a ouvert le frigidaire. Okay. Est-ce qu'on a le droit de profiter du manger? Okay. Alors la raison, la halakha est qu'on a le droit. On a le droit. Maintenant, je ne rentre pas dans le sujet, un sujet qui est vaste, qui s'appelle Maaseh Shabbat. Maaseh Shabbat, dans Siman Shin Yotret, là-bas, c'est marqué que quelqu'un qui nous a cuisiné, par exemple, quelque chose, et qui avait un changement dans le manger, alors on n'a pas le droit d'en profiter le jour du Shabbat. Il y avait un chinouille. Là, c'est plus facile, là, parce que il y a pas, quand j'ai ouvert, même, je l'ai fait sans faire exprès, qu'est-ce qu'on appelle Beshogeg, on ne va pas interdire ce qui est à l'intérieur, parce que je n'ai pas fait une transformation en ce qui concerne le manger lui-même. J'ai ouvert le frigidaire, mais le manger n'a pas eu de transformation, c'est plus simple, c'est un sujet vaste, je le referme tout de suite. En tous les cas, quelqu'un qui a ouvert le frigidaire sans faire exprès, le jour du Shabbat, on peut profiter des éléments qu'il y a là-bas. Ensuite, on bloque la porte pour pas qu'elle se referme, etc. Il n'y a pas de goy. Il n'y a pas de goy. Comment on fait? Le Shabbat, le manger, il est bloqué dans le frigidaire là-bas. Comment on fait pour manger? À ce moment-là, on peut dire à un enfant. De quelle manière on dit à l'enfant? Alors regardez, il y a la halakha, si je lis le Rabbi Eliyahu, il dit comme ça. Shachachu lavir et amekarer be'erev Shabbat le matzav Shabbat. Donc on a oublié de mettre la lumière du frigidaire dans l'état de Shabbat, c'est-à-dire on l'a pas éteint. Et donc maintenant si on allume, ça va s'allumer. Veyesh sorer gadol epotru ve'en goy. Donc on veut l'allumer parce que il y a le manger de Shabbat. Il n'y a pas de goy. Yacholom alekatan shemevin. Alors on peut dire à un enfant, même si cet enfant il comprend, sheyesh shamochel veiftar et amekarer bijilo. Là, on va lui dire, là-bas il y a à manger. Ouvre le frigidaire. Il y a à manger même pour toi. Ouvre le frigidaire. Il y a à manger pour toi là-bas. Sheyesh shamochel veiftar et amekarer bijilo. Non, l'enfant il ouvre pour lui le frigidaire. Et on a le droit de cette manière, en entraînant l'enfant à ouvrir le frigidaire. Maintenant, le rabbi dit, qu'est-ce qui est préférable? Le goy ou l'enfant? Ce qui est préférable, c'est le goy. Et après, il n'y a pas de goy. C'est difficile de trouver des goy qui se trouvent là. Alors, on demande à l'enfant un sujet de la manière que j'ai dit. On demande à l'enfant qui prend quelque chose pour lui. Ce sujet-là de demander à un enfant n'est pas si simple que ça. J'ai vu qu'il y a qui l'utilisent trop facilement. Ce fait-là de prendre un enfant dans ses bras et qu'il allume la lumière, qu'il éteint la lumière, etc. C'est pas si simple que cela. On sait que de dire à un enfant de faire une interdiction, on touche le chinour de l'enfant, de l'éducation de l'enfant. Alors, dans certains cas, on a le droit, dans d'autres cas, on n'a pas le droit. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. En tous les cas, résumons l'idée, tout Béhav et l'unité du peuple d'Israël. Bezat Hashem,
La halacha, est-ce qu'il est permis d'ouvrir le frigidaire le jour du Shabbat lorsqu'on a oublié d'éteindre la lumière qui se trouve à l'intérieur du frigidaire? La chose a été développée, Bezat Hashem, tout be'av sameach, shalom v'shalom.